Mesdames, Messieurs, bienvenue à Libreville au Gabon une fois de plus. Nous allons poursuivre avec nos émissions consacrées à la présidentielle du Gabon, mais nous faisons, nous, des zooms spécifiques sur certains aspects de la vie du pays. Alors, l'émission en jeu de ce jour va se consacrer à l'état de la presse au Gabon, un secteur qui est en plein dynamisme, et même si cette année-ci, le pays s'est singularisé par un net recul de sa place au niveau du classement de Reporters sans frontières. Le Gabon occupe la 100e place sur 180 pays. L'année dernière, le Gabon était plutôt à la 95e place. On va donc scruter ce jour le panorama de la presse gabonaise, les avancées, les reculades, et ce qu'il faudrait faire pour consolider les entreprises de presse et la situation des journalistes. Et nous avons trois invités qui sont présents ce soir. Nous avons M. Michel-Philippe Nzé, qui est le rédacteur en chef de l'Union Magazine, qui appartient au groupe gouvernemental L'Union. C'est bien cela, monsieur? Non, pas le groupe privé, L'Union. C'est le groupe privé? Privé, L'Union. Alors, oui. Excusez-moi, le groupe privé, L'Union. Oui, voilà. Qui dispose d'un conseil d'administration. D'accord, ok. Nous avons M. Régis Meunier, journaliste à Radio Gabon. Merci d'être sur le plateau ce soir. Nous avons M. Anaclet Ndongwa, qui est professeur, chercheur au CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique et technologique. Je rappelle, monsieur, que vous avez tous été, à un moment donné, à Africa numéro 1. Ah oui, exactement. Donc vous vous connaissez bien. Oui, nous nous connaissons très bien. On se connaît très bien. Voilà. Même si on n'a pas toujours travaillé ensemble. On va déjà suivre ce reportage de Gaël Onana, shérif Bardunka, sur l'état de la presse au Gabon. On revient. La conférence nationale de 1990 a marqué au Gabon l'avènement du pluralisme médiatique. Suite à celle-ci a été voté le Code de la communication qui a entraîné la mise en place du Conseil national de la communication visant à encadrer ce secteur. En 2012, on comptait au Gabon 101 autorisations d'organes de presse écrites ainsi que 30 radios privées, 15 télévisions privées et 13 autorisations d'exploitation d'organes en ligne. Mais il n'existe pas encore au Gabon d'école professionnelle de formation des journalistes. Officiellement, il n'existe pas d'école de formation de journalistes au Gabon, officiellement. Mais il existe des espèces d'écoles privées qui forment. Bon, quel statut ont ces écoles-là, je ne peux pas vous le dire. Mais je sais qu'il en existe, mais une école de journalisme en tant que telle, comme on en trouve dans des pays comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, elle n'existe pas. Le journalisme est un métier qu'il faudrait tout de même encadrer au Gabon. L'absence d'un statut particulier adapté aux journalistes constitue un frein à sa pratique au sein du pays. Un statut qui est pourtant indispensable pour la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier. Il y a des journalistes de service public, ceux qui travaillent dans les médias d'État, il faut le dire, il faut les appeler ainsi. Et ceux-là, ils sont fonctionnaires. Ils sont fonctionnaires comme tous les autres fonctionnaires de la fonction publique gabonaise. Et puis il y a des médias privés qui embauchent, qui utilisent un certain nombre de journalistes. Certains ont un statut, mais nous nous battons depuis un certain nombre d'années pour qu'il y ait une convention collective de ceux qui s'activent dans ce domaine-là. Nous n'y parvenons pas encore. La liberté de la presse au Gabon reste encore pour de nombreux experts à améliorer. Le pays a été classé 100e sur 180 dans le dernier rapport de l'ONG Reporters sans frontières en 2015. Alors, professeur Anaclet Ndongwa, en 2012, on comptait au Gabon 101 autorisations d'organes de presse écrits, 30 radios privées, 15 télévisions privées, 13 autorisations d'exploitation d'organes en ligne. On n'a pas pu avoir les statistiques réactualisées. Est-ce que ça a évolué? Je suppose que ça l'a été. Je pense que les statistiques ont été réalisées. Disons que ce qu'on peut dire d'une manière globale, au-delà de ces statistiques, il faut reconnaître que la liberté de la presse, elle existe au Gabon, mais elle est encore plus formelle qu'effective. Et puis je voudrais nuancer ce qu'il y a dans le reportage. Qu'on peut parler au Gabon, après la conférence nationale, comme dans tous les pays d'Afrique noire francophone en 90, une marche vers le pluralisme, et non un pluralisme, on tend vers le pluralisme. C'est une marche. C'est un idéal, un objectif à atteindre. Et la presse contribue grandement à ça. Et la presse contribue, mais il faut reconnaître, malgré les dérives, que cette presse, quelles que soient les dérives, elle a contribué à la destruction du parti PDG, il faut le reconnaître. Il faut également reconnaître qu'elle contribue à sa manière au débat démocratique en cours. Mais
il y a des dérapages, j'espère qu'on va revenir là-dessus. Mais je voulais également apporter deux petites nuances au reportage qui a été fait. Il n'y a peut-être pas une école de journalisme à proprement parler, mais au Gabon, depuis 4 ou 5 ans, avec l'appui de l'UNESCO, on a mis en place un département des sciences de l'information et de la communication à l'université Omar Bongo, qui a le mérite d'exister. Je crois qu'il existe. Ce qu'on peut reprocher, c'est qu'il y a un manque de structure pédagogique appropriée, parce qu'on ne peut pas former des journalistes sans un studio radio, sans un studio télé, sans une presse en ligne. En fait, il y a une filière de formation, mais qui n'a pas encore tout le voilà, qui n'a pas encore tout le qu'il faut. Ce n'est pas opérationnel. Hein? Oui, voilà. Et ce qui est encore regrettable, c'est que le département a été fusionné l'année dernière au département des sciences, au département des sciences du langage. On espère que l'année 2007-2017, avec la nouvelle année académique, on va redéfinir le statut de cette école. Michel Philippe Nzé, est-ce qu'on peut évaluer l'apport de la presse dans la consolidation de la démocratie au Gabon? Vous savez, le reportage qui est passé et puis les chiffres qui ont été donnés, que je ne vais véritablement pas contester parce que je ne dispose pas d'informations pertinentes quant au classement de Reporters sans frontières, il me semble que le Gabon ait amélioré sa position dans ce classement-là depuis environ 7 ou 8 ans. Il y a eu un recul. Une actualisation. Oui, il y a un recul. Le Gabon est 100e sur 180. Bon, alors, soit. Mais le vécu des citoyens gabonais et des professionnels que nous sommes est tel qu'aujourd'hui, nous ne pouvons peut-être pas considérer qu'il y a eu véritablement une régression en termes de liberté de la presse, de liberté d'expression. Il suffit de parcourir un peu la plupart des publications de manière hebdomadaire. Chaque semaine, il y a une livraison d'environ une vingtaine de titres, un peu qui constitue la presse nationale. La liberté de ton qui caractérise cette presse-là est telle qu'on peut se demander, est-ce que véritablement dans ce pays, y a-t-il des limites? Mais le professeur Anaël Klein-Longwa parlait de dérives, qui sont dues certainement à un manque de formation, un manque de professionnalisme. Et le fait on revient là d'ailleurs sur les journalistes qui ont quelques petits problèmes. J'ai cru voir par exemple que le journal L'Écho du Nord a vu son directeur de publication et son journaliste aller en exil en France. Et est-ce qu'il n'y a pas ici des journalistes qui sont emprisonnés? À ma connaissance, non. À moins que vous vérifiez par vos propres moyens, mais je ne crois pas qu'il y ait un seul journaliste en ce moment qui soit en prison, ni dans les 5 dernières années. Quant à l'exil présumé de certains de ces responsables d'organes de presse, il faut leur poser la question. Vous savez, il est très facile pour certains de pouvoir aller à l'extérieur et se considérer comme... Ça fait toujours une certaine... un panache. D'accord. Alors, je reviens à ma question initiale. Hein. Mais l'intéressé, celui-là qui était parti en exil, il est sur place ici au Gabon. Le pays n'a pas changé. D'accord. Je voulais qu'on parle surtout de l'apport de cette presse-là pour la consolidation de la démocratie. Je pose la question donc à Régis Meignier. Est-ce qu'on peut l'évaluer? Quel a été son rôle? Est-ce qu'il a été positif selon vous? Oui, il faut d'abord dire que la presse gabonaise est plurielle. Elle a acquis ce statut depuis la conférence nationale que le Gabon avait abrité en 1991. Et de cette année-là jusqu'au moment où on se trouve ici dans le plateau d'Africa 24, cette presse fait son travail, joue son rôle, en dépit justement des dérives dont les confrères parlent. Mais quand on parle de dérives, c'est quel type de dérive exactement? C'est une presse qui est à gage? C'est une presse qui ne recoupe pas assez d'informations? Ce sont essentiellement des dérives langagières, en ce qui concerne par exemple la presse audiovisuelle. Et il s'agit des dérives que je puis qualifier de calamiques en ce qui concerne la presse écrite. D'accord, c'est au niveau de formation alors, professeur. Oui, exactement, les dérives, c'est à plusieurs niveaux. Il y a des dérives relatives aux atteintes aux libertés individuelles, à ce qu'on appelle la dignité de la personne humaine. Et là, on peut dire qu'ici au Gabon, les journalistes se comportent comme si la liberté de la presse voulait dire, tout montrer, tout dire exactement, au mépris des libertés publiques, au mépris des libertés individuelles, du bon sens de la décence. On le voit durant cette campagne. La campagne électorale avait déjà commencé à travers les journaux interposés de quelque bords qu'ils appartiennent. C'était les insultes, les invectives. Déficit de formation. Voilà, donc il y a aussi les dérives. Avant de parler de la formation, tout ça c'est les conséquences de la non-formation. Les dérives, c'est également au niveau de
ce que moi j'appelle toujours la confusion des genres journalistiques. On ne fait pas la distinction entre les genres qui rapportent, entre les genres à travers lesquels on enquête, entre ceux à travers lesquels on prend des idées, on commande, et ainsi de suite. Moi, comme je dis toujours à mes étudiants, il y a une confusion des genres journalistiques. Le déficit aussi, en ce qui concerne l'éthique, la déontologie. Récemment, les organismes internationaux ont organisé un séminaire. Nous avons parcouru Libreville, Port-Gentil, Franceville, et il est ahurissant de constater que les journalistes ne disposent même pas de la charte d'éthique et de déontologie. Mais alors, je dois poser une question. Même pas du code de la communication. Je dois poser une question simple. Comment est-ce qu'on devient donc journaliste ici au Gabon? Parce que tout ce que vous relevez montre quand même qu'il y a des carences. Comment est-ce qu'on devient journaliste? Il n'y a pas d'école dédiée, on l'a dit. Il y a des écoles privées sans doute. Mais vous savez, il faut considérer l'évolution du journalisme au Gabon en 3 étapes. Il y a eu la période d'après les indépendances où on avait des journalistes formés par ce qu'on appelle la force de choses. Hein. C'était des gens qui s'intéressaient à cette profession, qui avaient une formation liminaire, calée sur leur parcours scolaire et secondaire, et qui étaient beaucoup plus des artisans, qui travaillaient avec les moyens du bord, qui étaient des porte-voix officiels de l'État. Et nous avons connu, après 90, une évolution qualitative qui s'est caractérisée justement par l'émergence, l'arrivée sur le marché de jeunes Gabonais formés dans les meilleures écoles du monde, à Lille, à l'ICJ de Yaoundé au Cameroun, mais également au CESTI de Dakar. Ces journalistes sont revenus, beaucoup ont occupé ont été affectés dans des organes de presse d'État. Certains, ils se sont retrouvés dans des journaux privés. Mais à côté de cela, il y a ceux-là qu'on considère comme étant des formés sur le tas, qui sont des gens qui ont la passion, qui ont l'envie, qui n'ont pas la formation. Qui n'ont pas la formation. La seule différence, c'est que de tout temps au Gabon, il y a eu des gens formés sur le tas qui sont révélés de très bons journalistes. Sauf que la génération d'après 90 s'est caractérisée par une impatience à pouvoir rapidement être dans la production de l'information, de l'information, donc travailler directement au contact des lecteurs. Et c'est là, justement, avec toutes les lacunes qu'on connaît. Parce que l'encadrement n'a pas été suffisant. Le temps qu'il a fallu pour avoir cette maturation nécessaire pour pouvoir travailler de manière... Voilà, il était bâclé. Cette impatience-là. Le marché... La demande en information, souvenez-vous, à ce moment-là, était importante. Il fallait combler, la combler. Régis Meunier, mais vous êtes quand même, vous, des modèles dans le sens où vous avez travaillé tous à Africa numéro 1, qui est une chaîne panafricaine, qui a fait ses preuves dans les années 70, 80. C'est quand même un paradoxe. En ce qui me concerne, il vaut mieux qu'on précise bien les choses. En ce qui me concerne, je suis passé par Africa numéro 1, pas pour longtemps, pour quelque temps. Et depuis que je sers à Radio Gabon, il m'arrive encore d'aller à Africa numéro 1 pour... Non, mais je voulais dire par là que le Gabon a quand même été l'acteur d'accueil donc, de cette génération de journalistes qui est connue en Afrique, tout à fait, qui a fait des beaux jours de la... Tout à fait, sauf que dans la profession, on remarque, comme le disait Michel Philippe tout à l'heure, que beaucoup de gens y sont arrivés par effraction. C'est-à-dire sans avoir suivi un cursus régulier pour devenir journaliste. Vous savez, les techniques. Oui, mais bien sûr. Et là, ça pose un autre problème. Ah, oui, mais bien sûr. Avec peut-être la permission de Régis, c'est de dire que, vous savez qu'aujourd'hui, il faut s'arrimer un peu à l'évolution globale de ce qui se passe dans le monde, dans le domaine du journalisme. On ne devient pas journaliste au sortir du lycée avec son bac. On vient au journalisme après avoir fini ce qu'on appelle une formation supérieure universitaire dans certains domaines de spécialité. Qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons encore ce schéma de journalistes qui maîtrisent la technique journalistique, mais qui n'ont pas le background nécessaire pour agir ou écrire, penser de manière en toute autorité sur des questions spécifiques. Donc cette défaillance-là aujourd'hui est encore une des tares qui marque le journalisme au Gabon. Je vais demander au professeur Ndongwa en 1 minute, parce qu'on va bientôt arriver au thème de cette partie. Sur le niveau de salaire, est-ce que ce n'est pas aussi un problème? C'est-à-dire, est-ce que la rémunération est suffisante pour qu'ils puissent vivre de leur métier et être à l'abri d'un certain nombre de tentations? Avant d'y répondre, je veux rapidement revenir sur les dérives. Il y a la pauvreté des médias. Même les médias d'État sont extrêmement pauvres. Ils n'arrivent pas à faire face à leur l'exploitation. Si c'est le cas pour les médias publics, a fortiori pour les médias
privée. Et vous savez parfaitement que l'histoire des médias enseigne que lorsque les médias sont extrêmement pauvres, parler d'éthique, de déontologie, ça fait sourire. Mais pour revenir au statut du journaliste, je crois que tout cela est la conséquence d'une disposition juridique, je ne sais plus lequel entre l'article 9 et 12 de l'actuelle loi, qui stipule que les journalistes, tout titulaire d'un diplôme de journalisme obtenu dans une école reconnue par État, ou tout rédacteur dans un organe de presse. À partir de ce moment-là, c'est la porte ouverte. À partir, c'est la porte ouverte. Je crois que c'est cette disposition-là. À mon avis, absolument qu'on puisse revoir absolument. Je crois que le Cameroun, vous avez réglé ce problème-là chez vous. C'est cette disposition-là qui ouvre le journalisme au Gabon à n'importe qui. On va se retrouver dans quelques minutes pour en parler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement améliorer le statut des journalistes? Il faut, à mon avis, je pense que... on arrive au terme de cette première partie.